le confiné solitaire et solidaire se doit de réfléchir, en ces périodes d'extrême difficulté pour les unes et les autres, aux relations qui existent nécessairement entre les passions françaises sans doute, mais aussi à travers le monde, et la raison, et encore le droit. De ce point de vue, il n'y a aucun doute que des analyses passionnelles, excessives, consistent à dénoncer la quasi-disparition de l'état de droit. Il me semble important de souligner combien, à l'heure actuelle, les avocates et les avocats, les magistrats, sont à l'œuvre pour que l'état de droit soit maintenu et que les justiciables puissent obtenir des décisions qui ne leur plaisent jamais vraiment. Il y a au fond, le plus souvent, les deux parties perdantes, celles qui estiment ne pas avoir assez gagné et celles qui pensent avoir perdu. Mais il est important de souligner que le contradictoire reste le cœur même de l'état de droit et qu'il doit être assuré. De ce point de vue, la décision rendue par le juge des référés le 14 avril 2020 à propos de l'affaire Amazon est importante. 15 pages avec une motivation très intéressante. On peut ne pas accepter les distinctions qui sont faites. On peut trouver excessive la condamnation qui est prononcée. Mais on te doit de considérer qu'il y a une rigueur dans cette décision et qu'elle peut être la source d'une réflexion utile pour les juristes. De ce point de vue, il faut éviter de considérer que les décisions rendues doivent être analysées au travers de critères qui pourraient être principalement idéologiques. Certes, il est des décisions dont le fondement est beaucoup plus idéologique que juridique et encore politique. Mais il faut cependant se garder d'un examen radical, superficiel des choses. En effet, le mur des cons a été insupportable pour l'état de droit. Mais à l'heure actuelle, constatons que des décisions sont rendues dont les motivations sont développées et qui manifestent le souci de prendre en compte les différents intérêts en présence.